Apéro spécial Knicks Heat. 3-1 3-1. 3-1, je crois. 1-3. Aïe, aïe, aïe. 1-3. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est du 1-3 encore, ça. C'est moche. Avoir Aïe, aïe, l'avantage aïe. du terrain n'est pas forcément gage de réussite. Nous sommes sur l'apéro spécial Miami, New York. Au moment où nous parlons, Miami est à une victoire de la finale de la conférence Est. Au moment où nous parlons, Miami, qui a démarré ses playoffs 8e, est à 48 minutes de rejoindre le carré final. Nous sommes sur un 3-1. On vient de faire évidemment, comme vous l'avez vu peut-être hier, un petit Lakers Warriors. On va parler de Miami contre New York. On a vu le match lundi soir. Alex, il y avait 2-1 pour nos amis de Miami. Même chose que ce qu'on a pu dire côté Lakers. Il y a eu un partout avec un premier match remporté par Miami. Ils sont subtilisés le premier match au Madison Square Garden. Sur le 2, on s'est bien battu. Miami avait pour mission de gérer ces 2 matchs à domicile. C'est fait. C'est fait et bien fait. Oui. Si jamais Miami allait en finale de conf, ils sont en pole position pour le faire, ils seraient seulement le 2e 8e de l'histoire à le faire. Et c'est qui Le l'autre premier étant qui? Oh, bah les Knicks, dis donc. Go Hein New York, go New York, go. Nous étions Voilà. en quelle année, Alex? On était en 99. C'était Exactement. une année de lockout dont les Spurs ont profité pour choper un titre avec une belle astérisque. Le meilleur sophomore de tous les temps joué cette saison-là. Voilà, ça c'est pour rééquilibrer le débat. Ah oui, non mais moi je suis pas du tout. C'était vraiment de l'ironie Non, totale. bien sûr. C'était juste pour me moquer des gens qui mettent des astérisques dès qu'ils peuvent à un titre. Ouais. Non, fallait gagner. Mais bon, après, c'est vrai que Patty Wink s'est blessé avant les finales et tout, les pauvres. Mais c'était quand même une sacrée épopée avec le shoot d'Alan Houston contre Miami, justement. Enfin bref. Voilà. Le Heat est en position de faire quand même quelque chose qui donc est rare dans l'histoire. D'aller en finale de conf et plus si affinité. Parce que quand tu regardes comment ça joue dans l'autre demi de conf, tu te dis, t'es le Heat, tu te dis bon. Tout est Ils ouvert. sont plus en forme que nous, ils ont des infirmeries moins remplies, mais bon, Tout est on ouvert. peut quand même bien les saouler. Bien sûr. Si t'es le Heat, là, tu peux voir les choses en grand, en rouge, en white hot, comme on dit. 3-1 dans cette série. Dernière victoire 109-101. C'était, on va continuer à l'appeler l'American Airlines Arena parce que j'en ai plus rien à foutre des noms de franchises NBA et de leur salle. Ça a bien géré. On a eu 2 rencontres par Miami en accueillant justement nos amis les Knicks. Bon, le 3... On s'est dit, bon, ok, la vraie chance des Knicks va être de tout donner dans le Game 4. Tu as perdu certes Emmanuel Quickley, qui ne pouvait pas jouer. Vraie blessure, chiante. C'est un match bizarre quand même, Alex, le Game 4 qu'on a vu, parce que c'est un match où New York reste constamment à proximité, mais n'arrive jamais à revenir véritablement au score et à repasser devant. Ils ont été, pendant, je sais pas, 40 minutes, à entre 2 et 10 points de retard. Ouais, c'est vrai, pas mal de choses à ressortir de ce match. Malheureusement pour les Knicks, comme tu viens de le dire, ils n'ont jamais été très loin et en même temps, ils y étaient jamais. Ouais. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est une sensation bizarre que tu te dis que il y a aucun moment, ils n'ont jamais été très loin, mais à aucun moment on a eu la sensation. Ça y est, c'est bon, ils ont le momentum. Il n'y a pas eu de ça va swing passer genre, devant. wow, à la clim. Ouais, Ouais, non. Et pour une raison principale, c'est que dans ce match, sur pas mal de séquences, j'ai eu l'impression que c'était le Heat qui était mené 2-1 dans la série et qui était en danger de se retrouver à 3-1. Tu veux dire que le niveau d'énergie n'est pas le même à droite et à gauche? Bah oui, clairement, le niveau d'effort, ce qui est plutôt rare parce que les Knicks avaient montré d'autres choses et puis c'est quand même une équipe de Thibodeau qui, faute de faire des adaptations tactiques quand son 6e homme est blessé, il dit aux titulaires, courez, Saute plus haut. voilà, 44 minutes, tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais Respirez, presque, soufflez. franchement. Ouais, non, franchement, dans le match 4, bouge pas, je vais aller chercher les stats. Mais là, il s'est pas emmerdé, tu l'as dit. Quickly était blessé, l'autre, son choix tactique, c'est quoi? C'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur les titulaires. Les gars. Ah. Donc, ça, si, il a mis un peu de McBride, là. Non, mais, trucs. Mais bon, voilà. ouais. Fin de la blague. 45 minutes de Bronson, 42 minutes de Grimes, voilà. Pas d'Evan Fournier, pas de Derrick Rose, bon, vous pouvez s'y attendre. Du RJ Barrett, plutôt bon encore une fois, RJ Barrett, on va en reparler de lui. Je commencerai bien par Randle, moi, si ça te va, Bastien. Non, mais je t'en prie, j'adore l'humour. Pas d'effort, 6 fautes, 6 pertes de balles.
Il y a eu un moment, là, il perd un ballon, là. Au lieu de courir en défense, il fait « Oh, fait chier. » C'est insupportable. J'ai pas compris. Tu ne peux pas gagner des matchs avec des joueurs aussi importants, qui doivent avoir un rôle aussi important dans ton effectif, qui ont une attitude aussi faiblarde. Tu ne peux pas. J'ai pas compris. Surtout pas face à Miami qui joue dur. Encore pire face à Miami. Je suis d'accord, j'ai pas compris. Même Julius Randle en sortie en conférence de presse disait peut-être qu'ils le veulent plus que nous. Frère, il a dit ça ? Ouais. Ah la vache. T'avais vu ça ? Ah, il l'a dit. Non, je peux pas. Il a dit les conférences de presse de Randle, je te cache pas qu'en ce moment. Ah mais moi j'adore. C'est vraiment pour m'endormir, c'est génial. Ah ouais, il a dit ça, mais il est sérieux. Je crois que les propos étaient peut-être qu'ils veulent. C'était pour les batailles de rebond parce que quand même, à un moment on va parler des rebonds offensifs. Hein. Miami a fait une pelletée dans le 4e quart-temps, c'était extraordinaire. Mais en fait la question a été posée et Randle il boude un peu, il dit je sais pas, peut-être qu'à un moment ils ont plus la dalle que nous, quoi. Bon, ce qui est assez triste. Ça se voit, je te confirme, Julius. Et ça se voit. Alors, il y a 2 prismes. Il y a celui de Randle est un peu diminué, c'est-à-dire qu'on savait pas trop s'il allait être à fond, donc ça s'entend. Il tente offensivement, c'est-à-dire que sur le début de la rencontre, moi ce que j'avais bien aimé, c'est que si au début c'est un peu compliqué, il essaye de taffer à Adebayo et il a réussi à mettre ses points, ce qui était pas mal. Il y a eu du cut aussi. Enfin, je veux dire, il met sa 20aine de points avec des pourcentages corrects, donc ça allait. Mais c'est autour. C'est-à-dire que, comme tu le dis, les efforts défensifs, les efforts de repli. Putain, t'es mené 2-1 dans la série, tu perds un ballon et t'as Adebayo, Strus, Vincent qui sont déjà devant toi. C'est intolérable. Ça, c'est pas une histoire de blessure. Les close-out, c'était n'importe quoi. Alors oui, on peut toujours dire, les 6 fautes, il y a des passages en force, des machins et des trucs. C'est le jeu agressif de Randle, c'est comme ça. Mais c'est impossible là, de regarder sa série jusqu'ici et se dire, Bam Adebayo est en train de le mettre dans sa poche intérieure, et de 2, on attend nettement mieux d'un mec qui était le All-Star des Knicks cette saison, quoi. Et c'est d'autant plus dommage pour les Knicks que, comme on l'a dit, là, ils sont jamais trop loin, même s'ils donnent pas le momentum. Et en plus, on en avait parlé en preview, on avait parlé de la grosse réussite à 3 points du Heat. C'est même pas le cas, là, sur cette série. Non. Tu vois, ils sont même pas si en feu que ça. Je veux dire, Milwaukee a joué un Heat bien plus en feu, offensivement. Ouais. Là, bon... Ils sont à 31%. Bah c'est pas... pardon, sûr, c'est même pas bon. En détail, ils sont qu'à 31%, tu vois, je les aurais mis même un peu mieux, tu vois. Bah bref, voilà, bah c'est pas bon. Désolé. Donc, les Knicks sont en train de faillir au niveau de l'effort. Ils sont en train de faillir dans les moments clés. Et en termes d'attaque, c'est là où ils avaient extrêmement bien appréhendé la défense très bonne de Cleveland. Miami et Spoelstra leur ont réservé un petit accueil, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et pourtant Bronson est plutôt performant. Ah ouais, non, mais ils n'arrivent pas à s'en... Ils n'y arrivent pas. Je suis assez dépité de voir, j'en parlais pas mal avec certains fans d'Enix sur Twitter, du côté entêtement de certains joueurs et du manque de solutions proposées aussi par Tom Thibodeau, où j'ai regardé le match 4 en direct, et je me disais, mais à quel moment tu te dis, ok, c'est la défense de Miami, on sait que les mecs sont bons quand ils sont placés, et on va les jouer en post-up, en isolation. Putain. Je veux dire, si tu fais ça, autant rendre les clés de la série et dire, voilà, la balle ne circule pas assez, ça c'est indéniable, il faut qu'il y ait beaucoup plus de mouvement des joueurs du 8, il faut aller punir certains gars. Il y a des moments où tu as Gabe Vincent, Kevin Love, Max Truss qui sont sur le parquet, il n'y a aucun blow-by. Il n'y a pas un mec qui prend la balle et qui baisse l'épaule pour essayer de provoquer. Ou alors s'il le fait, il ne voit pas qu'il y a un Lowry ou un Jimmy ou un autre qui vient en rotation et qui prend le passage en force. Donc ce sont des vacances défensives pour ces mecs-là qui normalement doivent se faire punir. Ça, c'est pas normal. Les choix offensifs des Knicks, c'est une purge. Ouais. C'est affreux à regarder, alors que toute la régulière, ils nous ont fait kiffer. Offensivement, les Knicks, cette saison, c'était incroyable. Là, Là, ils ont 2 matchs tout juste à 100 points, à 101. Et ils ont un match à même pas 90 points. Les 3 sont des défaites. Donc, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à tortiller. S'ils veulent rester en vie, oui, il y a les trucs évidents, là, d'effort et tout. D'un point de vue physionomie de match, ils ont besoin d'un rythme plus rapide et de, bien évidemment, une meilleure réussite offensive. Je pense que le rythme, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, peut vraiment les aider. Parce qu'en fait, quand tu regardes... donc là, ils ont un pourcentage de réussite derrière là qui est vraiment encore moins bon que celui du 8.
mais aussi parce qu'ils ont du mal à se trouver les bonnes possessions. Comme tu l'as dit, trop d'un contre un, pas assez de mouvement de balle et tout. Donc là, vraiment, il y a de la remise en question à avoir. T'es mené 3-1, tu reviens au Madison Square Garden. Si tu lances le match et que tu mets de l'envie, de l'intensité, qu'il y a des tirs qui rentrent, le public va être là pour toi. Le public va te suivre, va mettre la pression et va te pousser. Et tout peut aller mieux. Et tu peux te retrouver à 3-2. Et après, le Heat, ils sont forts, mais les Knicks nous ont montré beaucoup de résilience et de choses. J'ai pas envie de les enterrer, même si, je l'ai dit dans une autre vidéo, Lakers Warriors, ils ont moins de 5% de chance de passer cette série à l'heure qu'il est, les Knicks. Donc, on va pas se faire trop d'illusions. Mais s'il y a bien un truc qu'ils doivent améliorer, c'est le rendement offensif. Là, ça va pas du tout. Retour de Quentin Grimes dans le 5 majeur, bien, parce que Josh Hart, là, on a vu le spacing d'un RER le vendredi à 17h. Là, c'était absolument atroce. Compliqué. Tu pouvais même pas respirer avec une paille. Donc Quentin Grimes, ça fait du bien. 3 sur 7 à 3 points sur le dernier match. Il permet justement d'avoir ces espaces. Oui, il y a Tibbs qui va pas arrêter de gueuler play hard, go inside, move the ball, enfin des trucs genre voilà, respirer, boire, manger, boire du pinard, enfin c'est super. Les recommandations de Tibbs, c'est vraiment génial. Mais sur ce quatrième quart, dans le game 4, je crois que Miami prend 7-8 rebonds offensifs. Beaucoup trop. Ça ne peut jamais avoir lieu. C'est-à-dire que ça, c'est quasi de la faute professionnelle. Tu peux pas. Julius Randle a dit qu'il manquait d'envie, de tout ce que tu veux. Il n'y a plus d'excuses là. T'es mené 3-1, t'es au Madison Square Garden. Il n'y a aucun scénario dans lequel, je veux dire, Miami a pris 13 rebonds offensifs sur le match de lundi soir, contre 8 côté New York, et ils ont 9 rebonds de plus que New York. Pour une équipe dont on s'est foutu de la gueule au niveau justement du manque de taille, parce que certes, il y a des gars qui apportent, les Jimmy Butler qui viennent aider à des bails au rebond, il n'y a pas de souci. Mais New surtout, York ne peut pas se faire battre là-dessus. Tu peux pas. Là, ça ne demande même pas de la stratégie. Tu parlais du quatrième quart, là j'ai les stats, il y a 7 rebonds offensifs à 1 pour Miami dans le quatrième quart. C'est interdit ça. Caleb Martin il en a 3, Kyle Lowry il en a 2 et Jimmy Butler il en a 2. C'est même pas genre ils se font manger par des gros, c'est les petits qui viennent. Ouais. C'est clairement un manque d'effort. Ils se font pas box out. Tout à fait. Ouais. Et donc, côté New York, parce qu'après on va basculer sur Miami, côté New York, Alex, si tu fais quelques ajustements, c'est quoi ? Parce qu'on a cette incertitude quand même concernant Emmanuel Quickley, elle a salement tourné la cheville, je pense pas qu'il pourra être vraiment là. On apprécie le 5, là on le touche pas, Randle, Robinson, Brunson, Barrett, Grimes. Non, je toucherais peut-être pas au 5. Il n'a pas non plus milliards de solutions, à moins qu'il nous sorte un Evan Fournier du frigo, mais j'y crois pas du tout. Il n'a pas des milliards de solutions. Peut-être que c'est ailleurs que dans les rotations. Peut-être que c'est aussi dans la façon de jouer. Ah oui, je pense que il faut un peu plus de variété. Tout à l'heure, tu as parlé de mouvement de balle. Même si le Heat est capable de très bien défendre, il y a quand même moyen de les ennuyer en les embarquant sur certains pick and roll avec des joueurs qu'ils n'ont pas envie de voir impliqués dans des pick and roll. Je sais pas, moi, comme Max Truss et Kevin Love, là, au match 4, étaient quand même titulaires. Bon, je sais pas, moi, tu me ramènes Brunson, tu me ramènes et tu me switches ça et Brunson peut jouer Kevin Love, c'est intéressant, ça va obliger le Heat à peut-être doubler ou à peut-être se positionner différemment, à faire certaines aides. Enfin, en gros, un peu de variété dans l'attaque des Knicks, mouvement de balle, mais peut-être aussi des trucs simples où, d'une manière générale, le joueur qui est défendu par Kevin Love ou par Max Truss, il se ramène et il fait l'écran pour obliger ces joueurs-là à être impliqués défensivement, quoi. Complètement, je suis d'accord, c'est ce qui s'est passé quand sur le Game 4 Lakers-Warriors, il y a eu une bascule dans la rencontre. Lorsque les Lakers se sont dit « Oh putain, ils commencent à avoir un 7-8 point lead », c'est au moment où, à justement Golden State, ils ont dit « On va jouer pick and roll, on va faire bouger les cannes de Anthony Davis, on va l'amener sur l'extérieur. Il y a des gars qui vont couper dans le dos, il va y avoir tout un tas de positions. » Et ça a demandé un ajustement. On ne l'a pas là. On l'a eu côté Golden State et donc derrière côté Lakers. On ne l'a pas côté New York. Il n'y a pas cet ajustement-là. Donc, besoin de faire bouger le ballon. Besoin justement de punir là où ça fait mal. Parce que penser... Qu'est-ce que j'ai vu là ? À un moment, j'ai vu un... Je crois qu'il devait rester genre 8-10 secondes sur HD24 et j'ai eu un post-up de Julius Randle sur Jimmy Butler. Ouais, t'en as parlé tout à l'heure, c'est pas bon ça. Comme si c'était genre le truc le plus évident à faire, tu vois. Genre, les gars, notre meilleure solution là, c'est d'attaquer sur un des meilleurs défenseurs de la planète et un des plus robustes au poste. Il y a un manque de pertinence. Est-ce que, je te pose la question, parce que c'est un truc qu'on a un peu mentionné en début de saison, est-ce que
à la différence du Heat, il manque pas aussi un mec d'XP là à New York, un mec qui connaît ce genre de situation, parce qu'on va parler de Miami, là ils sont blindés de mecs comme ça. Est-ce qu'on n'a pas aussi le sentiment que là il manque ce genre de joueur à New York, ouais, bien sûr. un gars pour qui là ce genre de situation c'est du connu déjà vu quoi. Bien sûr, si, tout à fait. Si, c'est sûr. Brunson n'a pas tout à fait assez d'expérience, Randle non plus. Donc, si, de l'expérience, ça leur ferait pas de mal. Après, il faut un mec d'expérience qui a le niveau pour jouer encore. C'est ça, parce que Derrick Rose, il a de l'XP, mais... Moi, j'aurais bien aimé quelques minutes de Derrick. Vraiment, je te le dis. Pourquoi pas ? J'ai l'impression que c'est un peu comme Evan. Il est au frigo pour de bon. Ah ouais, non, il est au frigo jusqu'à... Parce que là, il y en a pour qui c'est compliqué. Obi Toppin, c'est trop compliqué. Mike Bride, c'est trop compliqué. Enfin, puis là, c'est des jeunes lapins. Et donc, en face... Enfin, je sais pas si tu allais dire un autre truc sur le manque d'expérience des Knicks, mais ça me semble assez flagrant quand même. Non. Après, ça passe aussi par Randle. Je sais pas jusqu'à quel point il est gêné par sa cheville. Mais les Knicks ont besoin aussi de la qualité de sa production offensive. Et là, c'est pas le cas. Complètement. Du coup, ça rend leur attaque encore plus stéréotypée. Complètement. De l'autre côté, Miami n'arrête pas de nous répéter la même chose. Bastien, Alex, quand allez-vous comprendre lorsque nous sommes au printemps et que nous avons ces joueurs d'expérience, il ne faut pas pronostiquer contre nous. On avait dit tous les deux Knicks. Oui. Le 8, c'est à 48 minutes de caler un 4-1 dans la gueule de New York, et on en reparlera tout à l'heure. Gros sentiment de différence sur plusieurs aspects, on peut en parler. Tu disais énergie et expérience, c'est les deux trucs qui sautent le plus là à l'œil. Ouais, avec également énergie, expérience. Ouais, énergie surtout, moi je pensais pas vraiment que le Heat allait outplay en termes de hustle et d'effort. Je pensais pas qu'ils allaient outplay autant les Knicks. Encore une fois, le Heat fait des miracles avec des joueurs qui ont des contrats minimum vet ou des Gabe Vincent et two-way. Mais oui, c'est ça. Et puis même, c'est quoi le contrat de Caleb Martin ? Honnêtement, ça ne va pas non plus être un très gros contrat, quoi. C'est un CDD. Voilà. Il nous chope Kevin Love. L'autre, il joue 20 minutes par match dans cette série et c'est plutôt intéressant. Même Cody Zeller nous a fait un bon Game 3. Tu vois, ça, c'est vraiment la marque de fabrique du Heat et ils cesseront jamais de nous étonner à ce niveau-là. Tu l'as dit, il y a de l'expérience, il n'y a plus quoi savoir en faire. Donc ça, ils savent. On a eu un Bam Adebayo, peut-être coussi en début de série. Là, sur son Game 3 et son Game 4, il n'a pas rigolé du tout. Ça se le trompe pas. Et du coup, ça change aussi des choses. Ça veut dire que dans la raquette, Adebayo, il est en train de mettre des misères à Mitchell Robinson et à... Là où Evan Mobley était trop vert et Jarrett Allen n'a pas su s'adapter à la raquette des Knicks, Adebayo, il a fait « Ok, d'accord les gars, je vois comment faut vous jouer ». Et il les joue et il envoie du sale. Ouais, il doit être le meilleur intérieur de cette série, il l'est. Il n'y a pas de débat. Non, il l'est. Et le seul qui pourrait éventuellement rivaliser là-dessus, c'est Randle, mais encore faudrait-il qu'il puisse attaquer mieux que ça. Ouais. Donc là, non, Adebayo, c'est vraiment pas mal. Là, sur les games 3 et 4, c'est très, très solide. Il participe des deux côtés du terrain. Il contribue à boucher énormément de trous en défense quand les Knicks attaquent sur les mecs un peu plus faibles et tout. Ils n'ont même pas besoin... Par rapport à la série d'avant, ils n'ont même pas besoin d'un... Butler est bon, mais Butler est normal, si j'ose dire ainsi. Il y a une semaine, il avait la cheville en Y. Oui, puis là, il dégueulasse au tir à 3 points. Là, c'est pas le Butler des Bucks. Tu vois, là, 3 points, il n'arrive pas à en rentrer un. Il met quand même ses 25 points ou je sais pas combien par match. Mais il est beaucoup moins dangereux de loin et tout. Mais en fait, là, le Heat est plus en... ils sont plus dans un niveau de domination sans du tout donner l'impression de surchauffer. Là, le Heat joue vraiment à sa main. Ouais. Cross contrôle total. Moi, le gap d'expérience me saute aux yeux. Il n'y a pas de surprise parce que c'est sur le CV. Il y a marqué, il y a les mecs qui ont de l'expérience. Kyle Lowry, là, ce qu'il est en train de faire au banc de New York, normalement, c'est crypté, ce qui devrait être diffusé. Parce que là, Lowry, là, tu le sens. Son entrée, elle est formidable. Ses playoffs sont très très bons. Son entrée est formidable. Il est parfaitement dans la zone. Et il fait absolument tout. C'est-à-dire qu'il rentre dans la tête de Josh Hart, il fait péter les câbles parce qu'il lui prend le bras et il provoque sa faute, alors que Josh Hart, il se fait une élongation au niveau du coude. Il provoque des passages en force dans tous les sens. Il rentre les gros tirs exactement quand il faut. Très très belle et grande série de Kyle Lowry, qui à lui seul est en train de péter la gueule du banc des Knicks, alors que Emmanuel Quickley justement avait fait une grosse saison et on l'attendait meilleur que ça.
Le Heat a de la marge. C'est ça qui me fait flipper pour les Knicks. C'est que le Heat, comme tu l'as dit, ne shoot pas bien. Tu as eu un bon Gabe Vincent au début de la série. Là, ça rechute. Normal, le mec n'a pas commencé non plus à jouer comme Allen Iverson. Mais tu as de la marge. Tu as des gars qui peuvent vraiment jouer encore mieux. Et même en première période, lorsqu'il y a eu des petits moments d'affaiblissement défensif, ils ont su verrouiller. Premier quart-temps, les Knicks ont été meilleurs en attaque, ils passent quasi devant à la fin du premier quart. Et Miami a fait les efforts nécessaires. Donc, les vétérans sont en train de rappeler aux enfants comment ça se passe. On est dans la cour des grands et il faut faire le boulot. Et là, pour le moment, c'est Miami qui fait le boulot. Alex, quelle aventure quand même de la part du 8. Ils sont en train vraiment de nous retourner les braquettes. Spoelstra est en train de calmer Thibodeau. On l'a dit, Adebayo, Butler, Gabe Vincent, Kyle Lowry, Max Truss sont en cruise control sur les extérieurs. Chacun leur tour, avec leurs moyens respectifs, mais ça va. Ouais, chacun sait ce qu'il doit faire. Et ils se font un peu laminer, ils ont du mal à contenir Brunson et Barrett, parce que Brunson et Barrett, il y a beaucoup de talent, Barrett, il y a des grosses qualités athlétiques et tout. Mais en fait, au final, ça reste le Heat qui garde l'avantage. Donc c'est ça qui est assez fou avec ce Heat. Ouais. New York joue vraiment dans la main de Miami. On va voir ce que ça donne là pour la suite, mais pour le moment, le Heat est vraiment cause contrôle. Une des équipes les plus sérieuses de ce début de play-off, et ils peuvent peut-être finir la série du côté de New York, ou bien retourner à la maison et faire le travail. Alex, comment tu le sens cette fin de série ? Est-ce qu'on a ce statement dont tu parlais sur la série Warriors Lakers ? Est-ce que Miami va finir le travail chez Spike Lee, là-bas, ou est-ce qu'on va retourner en Floride pour un petit game ? Je vois plus le Heat finir ça là-bas à New York que les Lakers finir ça aux Warriors quand même, je trouve. Donc moi j'avais dit Knicks. Maintenant, vu la physionomie de la série et vu la façon et la sérénité avec laquelle le Heat domine, j'ai envie de te dire que le Heat va finir ça, ouais. Ouais. Je pense. Tu as changé de pronostic. Non, mais bien sûr. Autant y aller à fond. Tout à fait. Et puis, c'est même le match sur lequel Jimmy Butler n'a pas été là, le Heat était pas loin du tout. Enfin, vraiment. Parce que tu vois, tu pourrais même te dire, au cas où il y a une blessure. Le problème, c'est que même en cas de blessure, ils sont tellement bien préparés, concentrés. Tu as l'impression qu'ils ont 8 coups d'avance quoi, sur un échiquier. Tu peux le voir dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si Butler il décide de cloquer un match à 38 points ? Il cloque un match, tout à fait. Allez, j'espère qu'il va y avoir un gros Madison Square Garden et qu'on va retourner à Miami. Moi, je veux du Game 6 quand même. Le patron qui doit finir le travail à domicile. 4-2. Tu dis 4-1 ? Oui. Fuck. Ouais, je suis comme ça. Et 2 fois 4-1, putain, mais le hit. Tu vois ce t-shirt là ? Ouais. Randall, s'il veut mettre son nom dessus, il va falloir. Ouais, faut y aller, faut s'y mettre. Alors, je me permets, je peux vous garantir que ce t-shirt ne sortira pas. Le t-shirt légende d'Enix avec Randall qui remplace quoi ? Frazier ? Il n'y a même pas de lettre pour lui. Ah si, il y a le R. C'est le Frazier. Le E de Willis Reed. Bah non, arrête, RIP en plus, horrible. Non, c'est horrible. Non, c'est que le R de Frazier, il y a du taf. Ouais. Non. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Dites-nous ce que vous pensez de cette fin de série. On va avoir du match ce soir, si je dis pas de bêtises, mercredi soir, direction Madison Square Garden. Allez, les gars, à New York, go. On veut que ça repousse un petit peu le Heat dans ses retranchements. Ils ont les capacités, les Knicks. Il faut que ça attaque très très bien. On surveillera tout ça et puis on fera d'autres petites analyses, Alex, par la suite, n'est-ce pas ? Exactement. On suit les playoffs. Ils sont cool, ces playoffs, mine de rien. Clair. On va pas à se plaindre. Après la meilleure série, on sait où elle est, mais ça. On sait où elle se joue. On sait, TMTC. On vous fait des bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Très bonne soirée de match à toutes et à tous. Ciao. Ciao.